Oui? Ah, Emmanuel, allez-y, entrez, asseyez-vous. Pardon? Il fait chaud dans le cabinet. Ah, désolé, ouais, j'ai la clim qui déconne. Ouais, un coup elle marche, un coup elle marche pas. Ben, un petit peu comme votre ministre de l'écologie, hein. Hein, démissionne pas. J'ai failli la rebaptiser Monique, la clim, c'est vous dire. Qu'est-ce qui vous amène en thérapie, Emmanuel? Vous vous sentez jugé, d'accord? À quel sujet? Ah oui, bon sang, j'ai entendu cette phrase que vous avez dite, hein, comme quoi vous estimiez avoir fait un, je cite, gros travail sur l'adaptation au réchauffement climatique. Oui, oui. Ce qui, dans ce contexte de méga feu et canicule, bon, vous a valu évidemment quelques critiques. Hein. Critiques que je ne partage pas du tout d'ailleurs. Hein. Ah non. Ah non, je ne partage pas du tout, non. Non, moi je trouve qu'effectivement vous avez fait un gros travail, hein, et même un travail colossal. Alors certes, pas dans le bon sens, hein, un travail aux conséquences plutôt délétères, voire parfois mortifères, mais un travail quand même. Hein. Ah ouais, moi je suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent oui, l'inaction climatique du président et du gouvernement. Non, ah non. Moi je trouve qu'au contraire, vous avez beaucoup agi, et je dirais presque que ces canicules, vous les avez voulues, vous les avez cherchées, et c'est aussi un petit peu pour ça qu'on les a eues. Non, mais parce que les canicules, c'est pas l'opération du Saint-Esprit, hein. C'est aussi le résultat de choix politiques et donc l'œuvre de Bibi. Je veux dire, par exemple, qui c'est qui en 2023, en tant que président de la France, a demandé à toute l'Europe une pause de la réglementation environnementale? C'est vous. Qui c'est qui en 2024 a mis à la tête du gouvernement un Premier ministre, M. Attal, qui a supprimé les crédits qui auraient pourtant été nécessaires à l'achat de Canadair, ce qui aurait été bien utile, hein. Ben c'est vous. Et puis qui c'est qui depuis toujours, et jusque cette année encore, soutient des projets comme les méga-bassines, le chantier de la 69, qui provoque pourtant l'accaparement de l'eau et les abattages d'arbres, alors que les deux, hein, eau et arbres, sont quand même des piliers dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est vous aussi. Donc moi, à un moment donné, je comprends que vous ayez envie de vous dire « Ouais, j'ai fait tout ça, waouh, c'est moi qui l'ai fait et j'en suis fière ». Enfin, fière, c'est pas le mot parce que c'est une catastrophe. J'en suis responsable de ce gros travail. Mais travail dans le sens littéral du terme, hein, puisque le terme travail vient du latin tripalium, qui à la base désigne un objet de torture, vous savez, fait de 3 pieux comme ça qu'on enfonçait dans les gens. Et à mon sens, c'est un petit peu ce que fait votre gros travail avec le climat et le vivant. Vous le comme ça au moyen de 3 pieux que sont le déni, le cynisme et le manque d'humilité. Et donc c'est pour ça que moi, effectivement, à titre personnel, votre travail me laisse un peu sans voix. Et puis peut-être qu'un jour, il me laissera même sans vie. Oh, je crois que j'ai besoin d'une thérapie, moi aussi. Ok, vous voulez vraiment rire? Écoutez bien ce que dit ce député RN. L'an prochain, vous le savez, Marine Le Pen et Jordan Bardella rendront aux Français leur argent. Eh ben, il serait temps, en effet, oui. Quand on a détourné 4 millions d'euros, qu'on est 12 personnes à être condamnées par la justice, que le Rassemblement national lui-même est condamné. Oui, en effet, les voleurs, il serait temps de rendre l'argent. Rendez les 4 millions d'euros. Bonjour, je suis tombé sur cette archive. Attention quand même à la mélenchonisation des esprits. Je trouve que c'est une façon aujourd'hui d'écarter quelqu'un qui a des idées qui sortent un petit peu de la pensée dominante. Non, c'est pas de l'IA, non. Cette façon aujourd'hui d'en faire une espèce de Le Pen de gauche, de considérer que c'est un comique, que c'est un guignol. Mélenchon dit des choses et la façon qu'ont les journaux aujourd'hui, la grande presse parisienne, de nous dire que ce personnage-là est détestable, que c'est un nouveau Georges Marchais, pour ne pas parler de politique, pour ne pas parler de République, pour ne pas parler d'une République à gauche, d'une gauche antilibérale qui puisse permettre de faire entendre la voix du peuple, parce qu'il y a aussi un peuple qui aimerait qu'on lui parle à gauche, et il y a des vraies propositions politiques. On n'en parle jamais. Voilà, d'accord, merci. Comme quoi le grand remplacement, ça existe. Finalement, les idées de Michel, elles se sont fait jarter par celles de l'extrême droite. Hein. Voilà, je voulais juste poser ça là. Yalla, bye. Dans la rubrique « Montre ça à ton oncle qui veut voter RN », cette semaine, le parti dorlote les chasseurs. Après, ils ont des armes. Et ben moi, entre un mec qui pleure avec un tote bag et un mec qui pleure avec un fusil, je pense que je vais rassurer le mec qui a un fusil. Mais bon, Marion Maréchal Le Pen a pris la parole devant une Interprochasse. C'est une association de défense des chasseurs, parce que ils sont vulnérables. On écoute, et j'annonce, celle-là, vous l'avez pas vu venir. Je vous le dis tout de suite, vous êtes pas prêts. Hein. Je me permets de dire que nous ne sommes pas tous des enfants de Gaza, nous sommes surtout tous des descendants de chasseurs. Ah, je vous avais dit que vous étiez pas prêts. Ah là, on a vraiment un tiercé gagnant, quoi. Même celui-là, Omar Sharif, il l'a jamais eu. Hein. Dans l'ordre, c'est raciste, immonde et hors sujet. C'est très fort. Hein. Ça, c'est des trucs que tu arrives à faire que quand t'es raciste sur 4 générations. Après, les enfants de Gaza, c'est vrai qu'ils sont considérés pour les snipers israéliens comme une sorte de gibier. Ben oui. Bah si, désolé, ça fait quoi, 30 kilos un enfant de Gaza? L'équivalent d'un jeune sanglier. Marion, pour moi, t'es pas une enfant de chasseur, t'es une enfant de... Et là, vous finissez cette phrase.
avec l'adjectif qui vous convient le mieux pour vous faire plaisir. Sur un combat qui est, selon moi, le combat de la chasse et de tout ce qu'il y a autour, à la croisée d'un défi à la fois identitaire, civilisationnel, écologique, économique. Vous le saviez pas ça, les véganes, hein? Que la chasse était identitaire et civilisationnelle. Ah bah oui, la chasse a été inventée par un Français, Stéphane Lachasse. Ouais, en France, il a aussi inventé le cochon, qui n'existait pas à l'époque. Et il a inventé le vin et le fromage. Le fromage, c'est particulier, comment il l'a inventé, je m'en rappelle. Au début, il avait commencé à sucer le pis d'une vache pour faire marrer les potes, parce que il venait d'inventer le vin à ce moment-là. Et du coup, Stéphane Lachasse, il a goûté le lait, et puis il a trouvé ça trop amer. Du coup, il l'a craché dans un bol, et puis il l'a laissé dans le bol 24 heures. Puis quand il est retombé dessus, il a vu le truc qui avait commencé à fermenter, puis il s'est dit « Ah tiens, ça, avec du sel !» Et puis il a inventé le fromage, quoi. D'ailleurs, à la base, ça s'appelait du formage, parce que ça avait la forme du truc dans lequel... Et puis c'est devenu... Bref, Stéphane Lachasse, quoi, un sacré inventeur de notre identité. Notre identité civilisationnelle, économique et écologique. Stéphane Lachasse, à la base. Rien ne perd, tout se transforme. Stéphane Lachasse, ça. T'as kiffé? Alors prends ta place. Les liens sont dans ma bio.